Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Fidelity FX de AMD qui est peut-être une révolution dans le monde du jeu vidéo dans les prochaines années. Donc je vais direct rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que le Fidelity FX. Donc le Fidelity FX c'est un peu la concurrence du DLSS de Nvidia. Donc pour vous expliquer ceux qui ne savent pas ce que c'est le DLSS, en fait c'est une intelligence artificielle qui permet d'augmenter les FPS en jeu sans baisser la qualité visuelle à l'écran. Donc comment ça se passe? Et bien en fait, cette intelligence artificielle, elle va réduire la résolution d'affichage pour le GPU, donc pour la carte graphique. Donc justement, si on passe par exemple de 4K à Full HD, pour la carte graphique, ce sera plus simple d'augmenter les FPS. Voilà, les calculs seront plus simples à faire, ça va soulager la carte graphique. Mais en contrepartie, ça ne baissera pas le rendu visuel à l'écran. Donc c'est-à-dire que la carte graphique va par exemple faire du 1440p ou du Full HD et l'écran affichera quand même du 4K. Donc pour résumer, en gros, c'est ça. Bon, par contre, après, on ne sait pas exactement, est-ce que par exemple, toutes les images, peut-être par exemple, le PC sélectionne certaine partie du jeu, voilà, ça, on a encore, il n'y a pas trop d'informations là-dessus, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, mystérieux, donc on ne sait pas trop exactement dans les détails si par exemple c'est tout l'écran, si c'est juste des parties, s'ils fabriquent des moitiés d'images avec d'autres, voilà. Alors, pas tous les jeux ne sont compatibles avec ça, voilà, il faut aussi que les studios de développement mettent ça en place parce que voilà, c'est quand même quelque chose dans le jeu qui doit fonctionner avec la carte graphique. Alors, si Nvidia a sorti déjà le DLSS, ben, AMD a fait une petite révolution parce que justement, AMD ont sorti ça sous forme de logiciel. C'est-à-dire que chez Nvidia, ça fonctionne avec les Tensor Core de la carte, mais sur AMD, c'est, on va dire, une sorte de logiciel, voilà, comme une sorte de plugin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de corps spécial de la carte. Et pour le prouver, AMD ont même réussi à utiliser leur logiciel sur une 1060, donc une carte Nvidia. Donc, ils montrent justement, ça montre sur toutes les cartes graphiques. Bon, après, ils ont précisé que le Fidelity FX ne sera pas disponible sur Nvidia, à moins que Nvidia, justement, fasse en sorte d'accepter ça. Voilà parce qu'AMD ne veulent pas le rendre open source, donc ce sera aux cartes Nvidia d'être compatible. Donc, eux, ils ont fait juste ça pour la démo, et à mon avis, je ne pense pas que Nvidia fera en sorte que ce soit compatible sur leurs anciennes cartes, parce que là, ça voudra dire utiliser un logiciel de la concurrence. Donc, le Fidelity FX sera aussi compatible sur les anciennes cartes graphiques d'AMD, donc c'est-à-dire les Vega, et aussi sur les processeurs Ryzen. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire que ça pourra toucher tout le monde et ça permettra justement peut-être de réduire un peu le budget justement en carte graphique de certains parce que justement c'est des cartes moins puissantes, on peut afficher justement une résolution plus haute sans perdre de puissance et ben je pense que ça permettra aux gens justement de ne pas être obligés d'acheter que les cartes graphiques haut de gamme pour pouvoir jouer au dernier jeu. Donc ça c'est vrai que c'est une belle avancée technologique. En plus pour moi la grande avancée technologique c'est que justement c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser le Tensor Core, c'est un logiciel parce que les GPU d'NVIDIA, justement, il y a 3 corps dessus. Il y a les RT Core, donc c'est pour le ray tracing. Donc les Tensor Core, c'est pour le DLSS. Et les QDACer, c'est pour tout ce qui est processeur de calcul. Voilà, donc c'est tout ce qui est puissance de calcul. Donc si par exemple, justement, ils réduiraient, par exemple, ils enlèveraient les Tensor Core, et ben, ça permettrait justement de rajouter soit plus de QDACer, soit plus de RT Core, voilà, c'est ça qui pourrait être pas mal, ou d'autres corps peut-être qui pourraient aussi augmenter la capacité de calcul, voilà, ça permettrait justement de gagner de la place, et vu que de nos jours, on va dire, c'est un peu la concurrence à celui qui aura la finesse de gravure la plus petite, et ben avec dès de la place en plus, justement, ça permettra de rajouter des choses en plus et avoir plus de puissance, donc pour moi, ce serait quelque chose d'assez utile, et le logiciel, il pourrait faire en sorte justement qu'il utilise plus, par exemple, la RAM de la carte graphique, que justement des corps spéciaux parce que la RAM d'une carte graphique on peut en mettre plus, voilà, vu que le PCB donc c'est on va dire la partie où il y a tous les puces électroniques dessus et assez grand, ils peuvent justement en rajouter plus, comme ça justement ça soulage la carte graphique. C'est peut-être pour ça aussi qu'AMD ont sorti des cartes justement entre 12 et 16 Go de RAM parce que c'est vrai que c'est les seuls qui en ont mis autant sur toutes leurs cartes. Peut-être qu'ils anticipaient déjà ça, donc je pense que ça pourrait être quelque chose de pas mal justement pour soulager la carte, un logiciel qui fonctionne en utilisant plus de RAM, et au final tout le monde serait gagnant. Parce que la RAM, on peut en rajouter beaucoup plus que ce qu'ils en mettent déjà. Il faudrait juste changer le système de refroidissement. Mais il y aurait moyen de le faire, je pense. AMD annonce aussi avoir travaillé avec plus de 10 studios de jeux justement pour prévoir le Fidelity FX. Bon, ils n'ont pas dit lesquels. Et de toute façon, je pense qu'au début, voilà, ça va être un peu comme le ray tracing. Il y aura quelques jeux seulement qui seront disponibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra sûrement sur le long terme. Voilà, étant à voir si tout le monde sera compatible. Il faudra voir aussi justement avec les développeurs si par exemple c'est plus simple d'utiliser le DLSS d'NVIDIA ou le Fidelity FX de AMD. Ensuite, à l'heure actuelle, il y a comme des rumeurs comme quoi par exemple les consoles de jeux pourraient aussi en profiter de ce système, donc ça pourrait être pas mal. Parce que vu que les consoles de jeux sont aussi sur des GPU AMD, ça permettra justement de gagner un peu de puissance dans les jeux à venir.
Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir est-ce que Nvidia va faire la même chose, justement, parce que vu qu'ils savent que c'est possible, ils vont peut-être soulager la carte, ou alors est-ce qu'ils vont garder leur système de DLSS? À mon avis, ça va se décider justement dans les prochaines semaines à venir, quand tout ça, ça sortira, voir si par exemple, c'est bien optimisé, il n'y a pas de bug, si c'est simple ou pas d'utilisation. Parce que pour l'instant, il n'y a que des démos, donc il faudra voir ça en temps réel, parce que des fois, entre les démos et la réalité, il y a toujours quand même un monde d'écart. Je pense que, comme tout système, il y aura certainement des choses à ajuster et certainement des bugs en fonction des capacités justement des produits qui vont être utilisés avec le Fidelity FX. Mais voilà, en tout cas, AMD, ils ont montré qu'ils savaient innover et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie. Et maintenant, ça montre aussi que Intel, vu qu'ils vont se lancer dans les cartes graphiques, vont devoir aussi se dépêcher de trouver un système assez similaire parce que si par exemple eux ne profitent pas de ce genre de puissance, et bien malheureusement pour eux, leur carte risque d'être peut-être un peu délaissée par les gens dans le sens où il y aura la même puissance, mais malheureusement il n'y aura pas de logiciels qui pourront l'augmenter la puissance de la carte. Donc eux vont être aussi obligés de trouver quelque chose de similaire ou alors peut-être de s'associer avec un des deux constructeurs pour pouvoir rendre leur carte compatible avec la même chose. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires voilà ce que vous pensez du Fidelity FX et si vous pensez oui ou non que ça va être un vrai concurrent du DLSS. Et en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.